Oui, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est lundi de Pâques. Oui, c'est votre frère, Étienne Eric Akou, dit le stratège. Je suis le secrétaire général de GEMTIAM, Coordination Jeunesse de France. Par ailleurs, vice-président chargé de la mobilisation au niveau de la JPDCI. Et je fais partie, comme vous le constatez, de la team Tiamis du Net. Les amis, aujourd'hui, qui est le jour de la résurrection du Christ, je voudrais, par cette vidéo, dire une prière sur votre vie, que tout ce qui était mort en vous et dans vos projets ressuscite en ce jour, avec donc la renaissance du Christ. Les amis, quand j'ai dit cela, je voudrais vous faire part, n'est-ce pas, de la situation politique dans notre pays. Vous savez, aujourd'hui, si cela était encore une surprise pour les uns et les autres, vous savez aujourd'hui que le RHDP a décidé d'aller maintenant à visage découvert. Après qu'ils aient essayé toutes les tentatives malsaines et que le président Tidjane Thiam, enfin stratège, ait déjoué tous ses plans maléfiques, ils ont décidé maintenant d'y aller franco. En l'occurrence, vous avez vu la dernière plainte qui a été portée donc, contre le président Tidjane Thiam, demandant donc sa radiation pure et simple de la liste électorale. Et le dernier clou donc, dans le cercueil, c'est l'interview que ce cher Amadou Koulibaly a donné avant-hier, n'est-ce pas, sur les ondes de TV5 Monde. Les amis, là où on lui posait la question de savoir si M. Alassane Ouattara était capable, n'est-ce pas, de briller, ou sinon de continuer à mettre en avant les arguments qu'il avait mis en avant et qui d'ailleurs ont permis de tromper les Ivoiriens, comme il était un super-héros, quelqu'un qui était un économiste au pair, est-ce qu'il était capable de remettre ces arguments en avant pour convaincre le peuple de Côte d'Ivoire dans une élection où il aurait, en l'occurrence, le brillantissime, le président Cheikh Tidjane Thiam. Et Amadou Koné, malheureusement, a trahi ce qui est en train de se préparer dans le secret du RHDP, ce qui est en train de se préparer dans les laboratoires du RHDP. Au lieu de répondre à cette question, il allait rapidement dire que oui, le PDCI n'a pas encore fini avec ses vieux démons. Le président Tidjane Thiam ne serait peut-être pas candidat parce qu'il est contesté au sein du PDCI-RDA. Et il va dire, oui, en Côte d'Ivoire, nous essayons de devenir un État de droit. Et donc, comme nous essayons de devenir un État de droit, c'est la CEI et le Conseil constitutionnel qui vont trancher si le président Tidjane Thiam peut être candidat ou pas. C'est-à-dire, il ne va même pas dans le fond pour dire, ou du moins pour mettre en avant ce que le RHDP a fait qui mériterait que le RHDP bénéficia de 5 années de plus des Ivoiriens. Il ne met pas en avant les projets du RHDP qui pourraient au moins toucher le cœur des Ivoiriens pour que les Ivoiriens les votent à nouveau. Mais tout de suite, il est parti sur le terrain de l'inéligibilité du président Tidjane Thiam. Et il renvoie le président Tidjane Thiam au Conseil constitutionnel. Alors que tout le monde sait, en Côte d'Ivoire, que le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel est dans la poche de M. Alassane Ouattara, la CEI est dans la poche de M. Alassane Ouattara. Donc, qui dit Conseil constitutionnel, dit M. Alassane Ouattara. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Alassane Ouattara lui-même qui l'a dit, puisqu'il a sorti la Constitution et il a dit que personne ne connaît cette Constitution mieux que lui. Donc si personne ne connaît cette constitution, personne ne peut l'interpréter mieux que lui. Et donc si personne ne le connaît mieux que lui, ça veut dire que c'est lui qui a le mot final. C'est lui qui a le dernier mot, n'est-ce pas, concernant la constitution de la Côte d'Ivoire. Et donc vous comprenez maintenant pourquoi le RHDP est très rapide lorsqu'il concerne en renvoyer les situations vers le Conseil constitutionnel. Parce qu'on sait que au Conseil constitutionnel, le vrai président du Conseil constitutionnel, en réalité, c'est M. Alassane Ouattara. C'est son dernier mot, c'est son mot qui est le dernier mot, le mot définitif. Et donc, vous comprenez que le RHDP aujourd'hui, au lieu de chercher le programme pour affronter le président Thiam dans les urnes, le combat du RHDP aujourd'hui, c'est comment trouver, n'est-ce pas, les stratégies pour empêcher le président Tidjane Thiam de les affronter aux urnes, dans les urnes. Comment trouver les subterfuges pour essayer donc d'éliminer le président Tidjane Thiam. Et donc, c'est clairement leur projet, et ce projet vient d'être mis en nu. Mais le peuple de Côte d'Ivoire ne va pas se laisser faire. Oui, en 2020, on s'est laissé faire. En 2020, on n'a pas vu venir. Mais maintenant, on connaît votre pédigré. Maintenant, on sait de quoi vous êtes capable. Maintenant, on sait que vous, ce que vous êtes capable, n'est-ce pas, c'est d'empêcher les candidats les plus redoutables et aller aux élections avec les plus faibles. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de colonne vertébrale, ceux qui n'ont pas de consistance, ceux qui n'ont pas un minimum, n'est-ce pas, de reconnaissance envers le peuple de Côte d'Ivoire. Et donc, il faut y aller avec ces personnes-là et leur promettre des postes ministériels comme vous l'avez fait avec KKB. Et donc, on venir gouverner, martyriser le peuple de Côte d'Ivoire comme vous savez si bien le faire.
Mais cette fois-ci, nous avons compris. Et le président Tidjane Thiam que vous avez en face de vous est quelqu'un qui est solide, est quelqu'un qui a les reins solides. Il n'est pas venu, n'est-ce pas, dans cette arène parce que, voilà, il pensait qu'il venait en coup de récréation. Il savait quel genre de personne vous étiez. Il connaissait les vieux roublards que vous êtes, les vieux diaboliques que vous êtes. Mais il y est venu parce qu'il s'y est préparé. Oui, face à votre barbarie, lui vous impose l'argumentation. Il vous impose, n'est-ce pas, la réflexion. Et ça, je crois que ce n'est pas un domaine de prédilection pour vous, pour le RHDP. Voilà pourquoi il faut tout faire pour l'enlever, il faut tout faire pour le discréditer et il faut tout faire pour l'empêcher de compétir. Parce que moi, j'ai du mal à voir une élection dans laquelle le président Tidjane Thiam, avec l'argumentation qui est la sienne, je ne vois pas comment est-ce que un débat face à face, Tidjane Thiam, Alassane Ouattara pourrait tirer son épingle du jeu. Quand l'homme a tellement menti au peuple de Côte d'Ivoire, quand l'homme, n'est-ce pas, a créé un tel fossé dans le peuple de Côte d'Ivoire, quand l'homme, n'est-ce pas, n'avait pas été capable de tenir, ne serait-ce que le 10e des promesses qu'il a faites au peuple de Côte d'Ivoire, je me demande comment est-ce que ce monsieur pourrait justifier pourquoi la Côte d'Ivoire est si mal déclassée, au niveau de l'IDH. Au niveau de l'IDH. J'ai du mal à croire, ou du moins à accepter ou à voir un débat où M. Alassane Ouattara sortirait vainqueur, là où la Côte d'Ivoire n'a que 59 ans d'espérance de vie. Les Ivoiriens n'ont que 59 ans d'espérance de vie. Je voudrais que M. Alassane Ouattara ait ce débat avec le président Tidjane Thiam, n'est-ce pas, pour enrichir la démocratie et dire pourquoi est-ce que on peut dire en Côte d'Ivoire qu'on a 59 ans d'espérance de vie, là où le Sénégal a 69 ans, là où le Burkina Faso a 62 ans d'espérance de vie, un pays en guerre. Un pays en guerre, c'est-à-dire les habitants burkinabés vivent plus longtemps que les Ivoiriens, là où, en Côte d'Ivoire, on est supposé être en paix. J'aimerais que M. Alassane Ouattara ait un débat avec le président Tidjane Thiam et venir dire aux Ivoiriens pourquoi est-ce qu'il y a plus de 22% de pauvres à Abidjan et plus de 51% de pauvres à l'intérieur du pays, après 15 années de pouvoir. J'aimerais qu'il y ait un débat entre M. Alassane Ouattara et le président Cheikh Tidjane Thiam pour venir dire, n'est-ce pas, à la face du peuple de Côte d'Ivoire, en 15 ans de gouvernance, pourquoi est-ce que les Ivoiriens dorment dans des cimetières? Oui, mais c'est sur ce terrain-là qu'on vous attend. Et c'est ça la démocratie. Je crois que la démocratie, la vraie démocratie, c'est ça. Étymologiquement, la démocratie, c'est ça. Ce n'est pas de chercher des poux dans les cheveux des gens, de dire oui, toi tu n'es pas éligible, toi tu es éligible. C'est-à-dire un candidat qui choisit ses adversaires pour aller à l'élection, ce n'est pas un candidat, mais c'est un dictateur. Donc si vous ne voulez pas qu'on vous appelle dictateur, il faudrait que vous ouvriez le jeu démocratique et que vous permettez au peuple de Côte d'Ivoire d'aller librement choisir, n'est-ce pas, son champion, d'aller librement choisir celui qui va le gouverner et l'équipe qui va le gouverner pour les 5 années à venir. Et bien vous avez déjà échoué. Et donc comme le peuple vous a vomi, il faut tout faire pour empêcher celui qui est aujourd'hui le chouchou des Ivoiriens. Le chouchou du peuple de Côte d'Ivoire, il faut l'empêcher de se présenter au suffrage des Ivoiriens. Et donc c'est malheureux. C'est malheureux. Donc cette vidéo, moi j'attire l'attention, n'est-ce pas, de la communauté internationale comme nationale pour dire qu'en Côte d'Ivoire, quelque chose de mauvais se prépare. En Côte d'Ivoire, les uns et les autres n'ont pas tiré les leçons des crises que nous avons vues et ils sont en train de tout organiser pour une énième crise dans mon pays. Et cette crise, c'est la jeunesse qui en pâtit, c'est la jeunesse qui laisse ses plumes. Et c'est la jeunesse aujourd'hui qui est utilisée comme chair à canon lorsqu'il y a ces crises dans notre pays. Je crois que trop c'est trop à un moment donné. Nous, on ne demande pas que M. Ouattara quitte le pouvoir ou du moins que ceci, mais on demande simplement que le jeu démocratique soit fait et que les élections soient inclusives, que tout le monde participe à ces élections. Ce sera après aux Ivoiriens de décider qui va les diriger. Voilà. Si on avait été en Côte d'Ivoire, je crois que Donald Trump ne serait plus jamais revenu au pouvoir. Mais c'est parce qu'aux États-Unis, la démocratie s'est faite. On a laissé le jeu démocratique aller jusqu'à son terme. Et voilà le président Donald Trump qui est revenu donc à la magistrature suprême aux États-Unis. Donc il faut laisser le président Tidjane Thiam tranquille. Les Ivoiriens veulent entendre autre chose que cela. Les Ivoiriens veulent parler programme, ils veulent parler IDH, ils veulent parler des projets. Quel projet avez-vous encore à offrir aux Ivoiriens quand on a vu votre passé calamiteux des 15 ans passés? Alors, si vous avez encore les reins solides, il faut affronter le président Tidjane Thiam dans les débats. Il faut nous affronter sur les plateaux télé. Il faut nous affronter, n'est-ce pas, dans les discussions constructives qui vont permettre au peuple de Côte d'Ivoire de trancher. Merci beaucoup de m'avoir écouté, les amis. Abonnez-vous massivement à ma page et surtout partagez nombreusement cette vidéo pour que ça atteigne, ça arrive où ça doit arriver. Vive la Côte d'Ivoire, vive le président Tidjane Thiam et
Oh les cœurs, on y va les amis.